Alors, bonsoir, chers tous, bonsoir, chères toutes. Il est l'heure, voilà, pour ouvrir cette merveilleuse rencontre. Et comme l'a dit tout à l'heure notre cher PQD, cette session s'inscrit dans une dynamique très importante pour nos clubs. Mieux accompagner nos membres, mieux comprendre Pathways et surtout permettre à chacun de tirer pleinement profit du parcours de formation proposé par Toastmasters. Pour ouvrir officiellement cette session, j'ai le plaisir d'inviter un grand monsieur. Il est Toastmasters depuis 2020. Il a été VPE, président du club Ouaga Prestige. Il est mentor de African Business Toastmasters Club. Il a été CGD du secteur 8. Il est coach de I Am Light, responsable communication de la division C, CGD de la division E, PQD de la division E. Et dans la vie de tous les jours, ce grand monsieur est chargé de recherche, entrepreneur et manager général de la structure dont il est le fondateur, Yash Academy, une structure spécialisée dans l'accompagnement et le renforcement des compétences. Et il dit que la citation qui le décrit est la suivante. C'est une citation de Jacques Attali qui dit, je cite, « On a intérêt au bonheur des autres parce que nous sommes une équipe collective. » Alors, je sais que vous l'avez deviné, ce grand monsieur, c'est l'actuel directeur de la division E. Je vous prie de le recevoir avec plein d'acclamations car il le mérite. C'est un grand monsieur. Il se donne à Toastmasters. Il est là pour nous accompagner. Il est mon mentor, cher directeur de la division E. Merci de prendre la parole. Merci, chère Anita. Merci, IPDS 23, ancienne directrice de secteur distingué, bien sûr. Donc, bravo à toi pour tout ce que tu as accompli le mandat passé, ce que tu continues de faire. Alors, je suis très content. D'ailleurs, nos deux PQD, assistants PQD, nous ont fait une belle surprise parce que tout ça a été organisé un peu dans l'ombre et nous chacun d'entre vous de savoir comment s'orienter, comment se guider sur la plateforme. C'est une des difficultés qui fait que par moment, on a un souci d'enrôlement et qui fait aussi que parfois certains membres désistent et abandonnent parce que on n'est pas tous assez familiers et habitués à tout ce qui est en lien avec les informatiques, l'ordinateur, Internet. Donc aujourd'hui, parler de Pathways, c'est vraiment important et surtout quand il s'agit d'aller à la pratique. Donc ce soir, je pense que c'est une difficulté qu'on va ensemble lever grâce à notre formateur de ce soir. Je vous invite donc chacun et chacune à vous mettre dans des conditions pour pouvoir véritablement tirer profit de ces instants. Je voudrais donc remercier l'ensemble de nos deux responsables Pathway et aussi particulièrement nos assistants PQD qui ont mis les petits plats dans les grands pour que cette soirée puisse se tenir. Je vous souhaite donc d'être très attentive et attentifs et de pouvoir profiter pleinement de chaque seconde de cette session. Et bien évidemment, dans le programme, il y aura une phase où nous allons revenir sur la question des cotisations. Donc, nous espérons vous avoir jusqu'à la fin de cette session. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente session d'apprentissage et de formation. Et je vais donc remettre la parole à ma chère Anita pour la suite à donner à cette session. Merci beaucoup, cher directeur, pour cette dynamique et impactante intervention. Merci pour les conseils également. Nous pouvons maintenant entrer dans la partie principale de notre rencontre de ce soir.
une rencontre consacrée à la formation sur l'enrôlement Pathways. Et pour nous accompagner dans cette étape, nous avons la chance d'avoir un facilitateur qui connaît particulièrement bien l'univers Toastmasters et Pathways. J'ai l'immense plaisir de vous le présenter. Voilà, notre facilitateur d'aujourd'hui n'est rien d'autre que notre grand leader, notre PQD de la division E, Issa Madougou, qui est de plus un illustre DTL. Son expérience dans Toastmasters et sa connaissance de Pathways nous permettront, je l'espère, de mieux comprendre non seulement comment s'enrôler, mais surtout comment faire de Pathways un véritable outil de progression personnelle et professionnelle. Je vous invite donc à lui réserver toute votre attention. Monsieur Issa Madougou, cher leader, cher DTM, cher, cher ami, voilà, je peux le dire ainsi, parce qu'il est là dans tous les combats, à n'importe quelle heure, quand on a besoin de lui et quand on a un souci sur Pathways, sur Toastmasters, je l'appelle et il répond, quelle que soit l'heure. Merci beaucoup d'être là, merci d'être parmi nous et merci de nous donner la possibilité de suivre cette formation et de nous aguerrir sur les principes de l'enrôlement Pathways. Cher DTM, à vous la parole. Merci beaucoup, cher IPDS 23, cher responsable Pathways de la division E. Merci à notre cher directeur, à nos chers directeurs, on va dire, pour leur présence ce soir au cours de cette formation. Merci également à ma très chère co-occupée, assistante qualité de programme de la division B. Et merci particulier à une Toastmaster, voilà, à travers laquelle, qui vient d'adhérer et à travers laquelle je puis vraiment concevoir le support de formation de A à Z concernant l'enrôlement et à un parcours éducatif au niveau de Pathway de Toastmaster International. Chers membres des divisions BEE et d'ailleurs, chers invités, j'espère qu'on en a. C'est un honneur pour moi d'être ce soir de façon virtuelle devant vous pour partager le peu que je connaisse concernant donc cet aspect particulier, mais capital de toute la méthode Toastmaster qu'est le Pathway, le programme éducatif donc de notre chère organisation. Ce soir, et nous avons des objectifs principaux. Avant de pouvoir s'enrôler à un PAF, il faut déjà qu'on puisse activer son profil, notamment pour tous ceux qui sont les nouveaux membres qui viennent d'adhérer et également pour les membres qui sont réintégrés, par exemple. Donc, c'est une étape sine qua non au choix d'un parcours lorsqu'on est nouveau ou lorsqu'on vient de réintégrer l'organisation. De l'autre côté, ceux qui sont déjà membres et qui veulent choisir leur parcours éducatif, également la procédure est un peu différente, mais on va également aborder cet aspect-là, notamment pour ceux qui veulent acheter un deuxième parcours. Je vais donc partager ma présentation, mais avant, j'aimerais que vous confirmez que vous m'entendez très bien. Oui, on Est-ce que je t'entend peux très bien, avoir les PQD. émoticônes? Très bien, merci beaucoup pour la confirmation. Je m'en vais donc de ces pas
partager ma présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est visible. Oui, on voit. OK. Cette formation vraiment vise un double objectif. Le premier, au sein de nos deux divisions, cette année, on a décidé de responsabiliser, pardon, les membres pour que, au sein du club, à chaque fois qu'il y a la question d'enrôlement, ces membres-là puissent prendre en charge ces besoins-là sans vouloir remonter vraiment au niveau du secteur ou au niveau de la division, puisque c'est quelque chose qu'on peut gérer au sein même du club. Deuxième objectif fondamental, c'est que tous ceux qui ne sont pas encore enrôlés à la date d'aujourd'hui dans nos différents clubs de deux divisions qu'on puisse profiter de cette formation-là pour que ces personnes-là soient enrôlées. Parce que, comme l'a dit le directeur de la division, c'est un facteur qui fait que on a un gros souci par rapport à la rétention. Quelqu'un qui adhère à un club et qui attend 2 mois, 3 mois pour être enrôlé, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas normal. Et que cette personne-là, ben, à un certain moment, il va se poser la question si vraiment on s'intéresse à lui ou bien qu'est-ce qu'il est censé faire en fait, qu'est-ce qu'il est venu faire dans ce club-là. Puisqu'il y a beaucoup de ces membres-là, bon, ils ont des questions, mais ils n'osent pas les poser. Mais c'est tout à fait compréhensible, comme on est nouveau, on ne sait pas là où on va. D'autant plus que si on n'avait pas un mentor, on ne nous a pas assigné un mentor qui peut nous guider par rapport à ces aspects-là. Alors, le contenu, c'est d'abord voir la procédure d'activation d'un profil. Lorsque vous êtes nouveau et que Toastmaster vous envoie ces messages de bienvenue, là, comment vous allez procéder pour pouvoir activer votre profil sur le site de Toastmaster International. Ensuite, quelles sont les étapes qu'on doit suivre pour pouvoir choisir un parcours éducatif? Cher assistant PQD, Allô? est-ce que tu peux nommer DTM Amelia Cohort pour qu'elle puisse certainement couper certains micros, si possible? D'accord. Je vais la nommer ainsi. Je suis en mouvement, donc c'est mieux de nommer la modératrice plutôt. Oui, Anita. Ok, tu peux me nommer également, s'il te plaît. Je te nomme également. Voilà. OK. Je pense que c'est bon, hein? C'est bon, merci. Voilà. Et le troisième point, c'est de voir un cas pratique par rapport donc au paiement d'un nouveau parcours, puisque c'est un peu différent par rapport au tout nouveau membre. Et nous allons prendre des questions qu'on va essayer de répondre et avant de conclure. Activation du profil. Nouveau membre, ça concerne tout nouveau membre qui vient d'adhérer pour la première fois, qui devient donc un Toastmaster, ou bien ces membres-là qui étaient Toastmasters et qui sont sortis de l'organisation plusieurs années après, ils sont revenus. Ça concerne particulièrement donc ces deux personnes-là. Lorsque vous adhérez à Toastmaster International, une fois que les trésoriers ou bien la présidente vous déclarent à travers le site web, dans le club central, vous recevez un email. Et dans cet email-là, il y a des instructions que vous devez suivre pour pouvoir aller sur le site du Toastmaster International et puis activer votre profil. Pour mon cas précis, j'ai pris une capture d'écran ici, dans ma boîte email. J'ai adhéré en 2020 et voilà le mail, j'ai pu le retrouver juste en faisant une petite recherche avec 3 mots-clés, Toastmaster, Welcome et puis l'année d'adhésion.
Et j'ai retrouvé ce mail-là, le premier que j'ai reçu de Toastmaster International, dans lequel il y a ces instructions-là que je devais suivre pour pouvoir donc activer mon profil et après ça choisir un parcours. La plupart du temps, et les nouveaux membres, lorsque vous recevez ce mail, vous partez et vérifiez, vous ne retrouvez pas ce mail-là, vous n'arrivez pas à retrouver le mail. Soit, en fait, ça dépend de la configuration donc, de votre boîte email. Si vous recevez directement dans votre boîte email les emails qui sont extérieurs ou pas. Si ce n'est pas le cas, si vous ne retrouvez pas le message en question dans votre boîte email principale, vous devez regarder dans le dossier spam. Il est forcément là-bas. Donc, c'est entre les deux, soit dans votre boîte principale, soit dans les dossiers spam. Lorsque vous recevez donc cet email-là, vous allez ouvrir cet email-là. Lorsque j'ouvre l'email en question, donc reçu de Toastmaster International pour mon cas, le 30 septembre 2020, et allez, félicitations et l'acceptation donc de l'adhésion. Et puis le club auquel j'ai adhéré, il est précisé. Et ensuite, vous avez l'identifiant, puisque quand vous adhérez, on vous donne un identifiant. C'est comme les numéros d'une carte, voilà, d'identité. Vous avez cet identifiant-là ici qui coule et qui est un nombre à 8 chiffres, voilà, 0, 78, 22, 915 pour mon cas. Et vous avez la date à partir de laquelle vous êtes adhéré. Mais le plus important ici, c'est de cliquer sur Get Started. Le Get Started, lorsque vous le cliquez, c'est ce Get Started là qui va vous amener à la page suivante, cette page-là, où vous devez créer, voilà, un mot de passe. Pour pouvoir créer ce mot de passe-là, il y a une vérification que Toastmaster International doit faire, puisque Toastmaster doit s'assurer que c'est vous qui êtes en train de vouloir créer un mot de passe sur son site web. Vous avez fourni une adresse email lors de votre inscription. Vous allez donc saisir cette adresse email-là dans ce premier champ-là et puis vous allez cliquer ici sur Send Verification Code, envoyer le code de vérification. En ce moment, Toastmaster va vous envoyer un code à 6 chiffres dans votre propre boîte email. Une fois que vous recevez ce code à 6 chiffres, vous allez avoir la page qui est ici, à l'intérieur de laquelle vous avez fourni votre adresse email, vous avez reçu le code de vérification. Vous allez donc saisir ce code de vérification-là ici, sur le champ Verification Code, et puis vous allez cliquer sur le bouton Verify Code, vérifier le code. Et donc, le système va envoyer les numéros que vous avez reçus et que vous avez saisis ici au système donc de ce site web-là. Et à partir de là, si vous avez mis le bon code que vous avez reçu dans votre propre boîte email, que vous avez indiqué, vous aurez donc la page. Ici, c'est la page où vous avez saisi le code et vous avez cliqué sur vérifier le code. Après ça, donc, si le code que vous avez saisi est bon, vous allez avoir donc cette page-là qui vous demande donc de continuer le processus. Donc, vous cliquez sur continuer. Une fois que vous cliquez sur continuer, la page suivante va vous demander de définir un mot de passe et de le confirmer. Donc, il y a deux champs. Le premier champ, c'est que vous devez taper votre mot de passe. Et le champ qui suit, qui est là, qui permet de confirmer, vous devez retaper le même mot de passe. Et il y a des conditions pour pouvoir un mot de passe qui soit acceptable, en fait.
il doit contenir entre 8 et 12 caractères. Et ces 12 caractères qui sont recommandés pour que le mot de passe ne soit pas facilement devinable. On ne peut pas le deviner. On ne peut pas donc les hacker facilement. Il doit contenir également des nombres et puis des lettres en majuscules et en minuscules. Donc voilà les 3 critères qui sont listés ici, qui permettent de créer un mot de passe donc, qui sera accepté par le système. Si vous créez un mot de passe qui ne satisfait pas à ces critères-là, le système ne va pas l'accepter. Il vous faut créer un mot de passe qui soit fort. Et lorsque le mot de passe que vous tapez répond aux conditions, vous allez voir tout ce qui est ici va être coché en vert. S'il y a un seul élément qui est coché en rouge, c'est que votre mot de passe, quelque part, ne répond pas à tous les critères donc, de création d'un mot de passe qui peut être accepté par ces systèmes-là, de Toastmaster International. Une fois que vous créez ces mots de passe-là, vous les saisissez alors ici, vous les confirmez ici, et vous allez cliquer sur Login. Lorsque vous cliquez sur Login, vous allez donc avoir cette page-là. Voilà, la page d'accueil où vous allez avoir donc le nom, votre nom est indiqué ici. Bienvenue ici, bienvenue Mariam. Voilà, c'est le profil donc de la Toastmaster dont je parlais tout à l'heure. Et à partir de là, si vous êtes nouveau ou vous venez d'être réintégré, vous allez voir cette première page-là qui vous demande donc d'accepter donc un certain nombre d'éléments qui sont sur la page, qui va faire donc une mise à jour des éléments de confidentialité et de consentement parce que c'est un site web. Voilà, l'usage ne doit pas se faire sans un certain nombre de préalables. Voilà. Vous allez voir à la suite même que vous devez accepter un certain nombre de choses pour que Toastmaster puisse vous permettre en fait d'utiliser son site web. Donc, arrivé ici, pour tous ceux qui sont nouveaux ou réintégrés, vous allez répondre donc à un certain nombre de questions en ce qui concerne premièrement l'adresse email et puis les échanges que Toastmaster va avoir avec vous. Par exemple, la première question dit: je vais être l'un des premiers à connaître les opportunités, comme les événements, les produits, les promotions et les webinaires. Donc, toutes les activités de Toastmaster, et si Toastmaster devait vous les envoyer pour vous informer par rapport à ces activités-là, il faut que vous marquez votre consentement que vous voulez cela. Est-ce que vous voulez que Toastmaster vous envoie les opportunités concernant ces événements et ces produits, ainsi que les promotions que l'organisation fait et les webinaires qu'elle organise? Si c'est oui, vous acceptez, vous cochez oui. Ça dépend de vous. Vous pouvez cocher non aussi, si vous ne voulez pas avoir des emails concernant ces éléments-là. Je souhaite recevoir des emails relatifs à l'avancement et à l'achèvement de ma formation à Toastmaster. Je pense que ça, c'est important. Il faut cocher oui pour pouvoir recevoir ces informations-là. Donc, ainsi de suite, vous allez cliquer et puis cocher chacune de ces cases-là en fonction donc des informations qui sont listées ici. Donc, il y en a plusieurs, voilà, jusqu'à arriver à la dernière ici qui demande donc de consentir à ce que votre nom soit visible sur tous les rapports que Toastmaster va publier ou utiliser par les responsables de club, ainsi de suite. Voilà, dans tous les aspects donc des communications de l'organisation. Donc, vous allez lire ces règles de consentement-là. Là où vous acceptez, vous cliquez oui. Là où vous ne voulez pas, vous cliquez non. Ça dépend de vous. Et après, vous allez cliquer sur sauvegarder. Une fois que vous cliquez sur sauvegarder, donc voilà la page où, par exemple, pour les cas d'espèce, la personne a cliqué sur oui sur l'ensemble donc
des éléments et après, elle a cliqué sur sauvegarder. Après avoir cliqué sur sauvegarder, pour tous ceux qui sont nouveaux ou réintégrés, vous allez avoir cette page-là où le système vous demande de choisir un parcours. Et Free ici qui est un parcours gratuit. Parce que lorsqu'on est nouveau ou réintégré, dans le frais en fait qu'on a payé, quelque part à l'avance, on avait payé ces parcours-là. C'est pour ça qu'il devient gratuit en réalité. Donc, vous allez cliquer sur cet élément-là. Je vous conseille de ne pas traduire trop les pages en français. Voilà, puisqu'à un certain moment, si vous laissez les traductions en français et que vous êtes dans un club anglophone et vous choisissez un parcours en français, si vous cliquez sur français et que votre page est déjà traduite en français, à la fin, votre parcours là sera en anglais. Et c'est après une course pour pouvoir changer encore ce parcours-là. Donc, dans ce processus de choix de parcours-là, il faut laisser les pages en anglais jusqu'à arriver à l'endroit où vous devez indiquer la langue dans laquelle vous voulez donc faire votre apprentissage. Lorsque vous cliquez sur choisissez donc un parcours, la page va vous donner, le système va vous indiquer cette page-là où vous devez donc accepter donc ces consentements-là, tout ce que vous avez coché précédemment. Une fois que cela est fait, à partir d'ici, donc la procédure est la même pour tout le reste, quel que soit donc le profil nouveau, réintégré ou bien ancien membre. Donc, à partir de là, vous aurez cette page-là qui vous demande donc de choisir votre langue d'apprentissage. Si vous êtes dans un club anglophone, vous allez choisir l'anglais. Si vous êtes dans un club francophone, ça sera le français. Mais il y a bien d'autres langues et voici l'ensemble des 6 langues qui sont dans le système de Toastmasters International et dans lesquelles on peut faire notre apprentissage. Vous avez l'anglais, English ici, vous avez l'arabe, l'allemand, l'espagnol, le français et puis le chinois. Donc, en fonction de la langue qui est pratiquée dans votre club, ben, vous allez choisir une des langues. La plupart des cas au Burkina Faso, c'est soit l'anglais, soit le français. Donc, si vous êtes dans un club anglophone, vous allez donc choisir l'anglais. Et une fois que vous choisissez l'anglais, vous allez avoir ces options-là de sélection du mode d'apprentissage, de votre parcours d'apprentissage. Soit vous pouvez le faire en affichant toutes les options de parcours, soit en faisant une évaluation en ligne, soit en prenant le premier parcours suggéré par le système. Pour tout nouveau membre ou réintégré, lorsque vous venez dans le choix de votre parcours éducatif, le système vous recommande toujours ces parcours-là, la maîtrise des présentations. Pour le système, pour Toastmasters International, il est essentiel de maîtriser les présentations avant d'aller en avant. C'est ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Donc, c'est à vous de voir. Si vous acceptez cette recommandation, vous allez cliquer donc sur sélectionner, maîtriser votre présentation. Et une fois que vous sélectionnez cela, ce bouton continuer va s'activer et puis vous allez cliquer dessus pour continuer le processus. Si vous ne voulez pas commencer par ce parcours suggéré par le système, vous pouvez soit afficher toutes les options possibles, soit effectuer une évaluation en ligne pour pouvoir faire votre choix de parcours en fonction des objectifs qui vous ont amené. Donc, on va commencer par le premier choix. Le choix donc de pouvoir voir toutes les options possibles. Voilà, je vais donc cocher là-dessus. C'est le cas ici sur cette diapo. J'ai coché voir toutes les options de parcours et je clique sur continuer.
Après avoir fait cela, le système m'affiche toutes les options des différents parcours éducatifs qui sont là. Il y en a 6. Communication visionnaire, humour captivant, leadership dynamique, maîtrise des présentations, persuasion influente et stratégie de motivation. Ce sont les 6 parcours qui permettent de développer les 300 compétences que Toastmaster nous offre dans ces systèmes éducatifs qu'est les Pathways. Donc, une fois que vous affichez toutes les options, ben, c'est à vous de voir quel est parmi ces 6 parcours-là celui qui vous intéresse. Vous allez lire communication des visionnaires. De quoi il s'agit? Il s'agit d'acquérir des aptitudes en communication et en leadership innovant. Humour captivant. De quoi il s'agit? Acquérir des aptitudes en prise de parole en public et en rédaction. Ainsi de suite. Vous allez donc prendre les informations sur chacun de ces parcours-là. Et en fonction de ces informations-là, vous allez choisir un des parcours, celui qui vous plaît. Si par exemple, vous choisissez le premier, communication visionnaire, vous allez donc cliquer là-dessus. Et une fois que vous cliquez là-dessus, le système vous déroule toutes les informations par rapport à ce parcours-là. Voilà, communication visionnaire, il y a une explication plus détaillée ici de ce parcours-là. Ce parcours vous aide à acquérir les compétences d'un communicateur et leader stratégique. Ainsi de suite, vous prenez toutes les informations par rapport à ces parcours-là. Il y a tout ici. Et en fonction de ça, si ce parcours vous convient, vous allez cliquer en bas sur sélectionner communication visionnaire. Si ça ne vous plaît pas, vous allez cliquer sur le bouton retour pour aller au 6 parcours et puis visualiser chacun des parcours, prendre les informations nécessaires pour votre choix. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, et il y a également ici, voilà, des éléments que comprend ce parcours, des vidéos et des contenus interactifs, des ressources qui sont téléchargeables, des badges que vous allez acquérir à chaque fois que vous allez terminer les différents niveaux et les différents projets qui sont à l'intérieur de ce parcours-là, les certificats d'achèvement, ainsi de suite. Donc, ce parcours, il a 6 niveaux, voilà. Parcours 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Et en plus des différents éléments qui sont dans chacun de ces niveaux-là, vous avez ici des choix de projets facultatifs. Il y a d'autres projets qui permettent de développer d'autres compétences que vous pouvez choisir. Et quels sont ces projets facultatifs-là? Dans ces 5 parcours-là, tous les projets qui sont à l'intérieur sont des projets obligatoires que vous devez faire pour pouvoir terminer ces parcours-là. Mais au-delà de ces projets obligatoires, vous avez des projets facultatifs et qui sont là. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que Toastmaster est vraiment est exceptionnel en termes d'apprentissage et c'est pour ça que il y a tellement de compétences qu'on peut développer à Toastmaster International. Vous voyez ici, au-delà des différents projets qui sont obligatoires, il y a beaucoup d'éléments ici que vous voulez et que vous pouvez développer. Créer un podcast. Voilà, faire face à un auditoire difficile. Écrire un blog captivant. Gérer les projets avec succès, ainsi de suite. Donc ça, sont des projets facultatifs qui commencent à partir du niveau 3, 4 et 5. Donc pour pouvoir accéder à ces projets-là, pour pouvoir donc faire ces projets, il faut terminer le parcours 1, le parcours 2, et arriver à partir du parcours 3, vous pouvez commencer donc avec ce projet. Si vous voulez, vous choisissez quelques-uns de ces projets facultatifs-là, vous faites. Sinon, vous pouvez les faire tous. Vous avez la possibilité de faire chacun de ces projets facultatifs-là. Et en fonction donc de chaque parcours, il y a donc des projets facultatifs qui sont différents. Ça dépend du parcours que vous avez choisi. Donc, si la communication visionnaire et les parcours qui vous plaît, voilà, vous déroulez, vous avez lu, et puis les informations que vous cherchez et que vous avez trouvées dans
parcours là correspond à vos besoins, ben, vous sélectionnez donc, ici, vous allez cliquer sur sélectionner communication visionnaire et vous allez donc arriver à la page donc qui va être ici. Mais je vais revenir là-dessus. Je vais passer donc à la deuxième façon donc, à la troisième façon de sélectionner son parcours à partir d'ici, à partir du moment où j'ai choisi la langue. Donc la première, c'est de prendre le parcours recommandé par le système. La deuxième, c'est d'afficher toutes les options possibles, de prendre les informations sur chaque parcours et enfin de faire un choix. La troisième, c'est d'effectuer une évaluation en ligne. Le système va vous poser un certain nombre de questions par rapport à ce que vous êtes venu chercher à Toastmaster. Et en fonction des réponses à ces questions-là, le système va vous suggérer 1 à 2 parcours que vous pouvez choisir. Comment ça se passe? Lorsque vous cochez sur cette case, effectuez une évaluation en ligne et vous cliquez sur continuer, ça va vous donner cette page. Une page où vous allez faire une évaluation sur ce qui vous a amené à Toastmaster. Et pour pouvoir commencer cette évaluation-là, vous devez cliquer sur le bouton Start ici. Donc là, c'est la traduction en français. Bon, la traduction parfois en ligne n'est pas toujours correcte, hein. Je pense que beaucoup d'entre nous l'ont constaté sur le site de Toastmaster International. Voilà, ça dépend des outils qu'on utilise, évidemment. Donc, vous allez faire une évaluation sur ce qui vous a amené à Toastmaster en réalité, c'est ça. Et puis, vous allez commencer l'évaluation en question en cliquant sur le bouton Début. Dès que vous cliquez sur le bouton Début, là, vous allez avoir la première question. Il y a un ensemble de 30 questions auxquelles vous devez répondre pour que le système puisse achever l'évaluation. La première, au fur et à mesure que vous allez avancer dans les questions, il y a une barre de progression ici. Et la question, elle est ici. Par exemple, cette première question, le système demande dans la liste ci-dessous, choisissez les 3 sujets que vous souhaiterez approfondir. C'est à vous de regarder ici, en fonction de ce que vous êtes venu vraiment chercher à Toastmaster, ce que vous voulez développer personnellement, vous allez cocher 3 éléments ici. Dès que vous cochez ces 3 éléments, les boutons suivants là, ils s'activent. Tant que vous ne cochez pas, il ne va pas s'activer. Donc, vous cochez 3 éléments ici. Il s'active et vous cliquez sur suivant pour venir sur la deuxième question ici qui demande lesquels des sujets ci-dessous se rapprochent le plus des objectifs personnels et ou professionnels qui vous ont amené à Toastmaster. Donc, il a donné l'humour dans le discours, planification de projet, gestion de temps. Par exemple, si on coche planification de projet, voilà, on répond à la question, les boutons suivants s'activent et on va cliquer dessus pour faire suivant alors, et puis répondre aux 30 questions du système avant d'achever l'évaluation. Donc, on continue. Par exemple, là, on est à la 23e question. Voilà, la progression est ici. La réponse à la question est là. Le bouton est activé. On continue jusqu'à la 30e question. Voilà, répondre à 30 sur 30 questions. Voilà, en cochant donc le choix. Et à la fin, on va cliquer sur suivant. Dès qu'on clique sur suivant, à la 30e question, le système nous donne cette page-là, voilà, où il nous demande donc de soumettre l'évaluation, soumettre les réponses aux questions. Et on va cliquer donc, et là, l'évaluation sera terminée. On va cliquer et on est carrément donc à la dernière partie de la barre de progression. On clique sur envoyer pour envoyer les réponses au système. Et une fois qu'on envoie les réponses au système, il va nous répondre avec une suggestion donc de 2 parcours. Comme le cas ici, il nous a suggéré, en fonction des réponses qu'on avait envoyées là,
le parcours communication visionnaire et leadership dynamique. Auparavant, avant d'arriver à cette page, le système dit de faire attention à la page qui va suivre là. Vos 2 premières recommandations qu'il fait seront donc marquées d'une icône d'étoile, cette icône-là. Et lorsqu'on envoie et qu'il répond, effectivement, ces 2 parcours où il a mis l'icône sont les 2 recommandations du système. Voilà, en fonction des réponses qu'on lui a données, il nous recommande donc de choisir soit communication visionnaire, soit leadership dynamique. Ce n'est pas aussi obligatoire. Si malgré nos réponses, les recommandations du système ne nous plaisent pas, ben, on peut toujours choisir le parcours qu'on veut en cliquant sur retour ici et aller afficher l'ensemble de tous les parcours, prendre connaissance de chaque parcours et choisir celui qu'on veut. Voilà. Une fois donc qu'on est sur le parcours qu'on a choisi, par exemple communication visionnaire, on a pris des informations là-dessus et c'est ça qui correspond à nos besoins. À Toastmaster, on va donc cliquer sur sélectionner communication visionnaire. Une fois que c'est cliqué dessus, on a cette page-là qui nous demande de confirmer la sélection. Si arrivé ici, on doute toujours, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut, on peut toujours retourner en arrière et faire un autre choix. Si c'est le choix final, alors on va cliquer sur s'inscrire. Dès qu'on clique sur s'inscrire, ça nous donne la page qui est ici. Donc, le système nous confirme donc l'opération, opération réussie. Vous êtes prêt à commencer à apprendre dans le parcours que vous avez choisi. Et le système également dit, vous recevez bientôt un courriel de confirmation de cette sélection-là et vous pourrez démarrer votre parcours dans environ 12 heures. Donc, une fois que le choix du parcours est confirmé, il faut laisser 12 heures de temps au système pour qu'il active ces choix-là dans la partie Basecamp du site web. Mais en attendant ces 12 heures-là, le système vous demande donc de regarder des vidéos, voilà, qui vont vous aider à commencer déjà l'apprentissage. Et également, si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer ces questions-là à cette adresse email de Toastmaster International ou appeler le siège mondial à ce numéro-là. Voilà. Cher leader, il nous reste 15 minutes pour cette partie. D'accord, c'est presque fini. Merci, cher IPDS. Donc, à partir de là, donc, vous allez cliquer sur Retour à votre page d'accueil ici, My Home. Et en cliquant sur ce bouton ici-là, vous allez avoir cette page-là qui dit toujours choisir un PAF, c'est normal. Il faut laisser les 12 heures passer et après, vous allez revenir rafraîchir la page et en ce moment, vous allez voir l'indication « Aller au camp de base ». Et lorsque vous cliquez dans le camp de base, vous allez retrouver votre parcours là-bas et vous pouvez commencer votre formation dans ce parcours que vous avez choisi. Et ça fera l'objet d'une autre formation plus tard. Mais voilà donc la fin du processus de choix d'un parcours sur le site web de Toastmaster International. Bien sûr, après avoir activé votre profil pour les cas de nouveaux membres ou des membres qui sont réintégrés. Cas pratique. Les cas pratiques, donc, je veux le montrer pour une personne qui est déjà membre depuis, qui est là, qui a fini un parcours, ou bien qui a un parcours en cours, mais ce parcours n'est pas fini, mais quand même, elle veut acheter un autre parcours pour continuer parallèlement son apprentissage. Voilà. Il y a des gens qui ont 2 parcours en parallèle, même 3 parcours en parallèle. Voilà, pour ces cas précis, c'est un peu différent. Je veux donc aller en fait sur le site même
de Toastmaster International. Donnez-moi une minute. OK. Bon, je vais repartager mon écran. Hop. Alors là, je suis sur la page d'accueil du euh, site web de Toastmaster International. J'espère que vous voyez mon écran, hein. Vous voyez mon écran? Oui, oui. Oui, c'est visible. Ça, c'est la page d'accueil et sur laquelle donc, vous pouvez même avoir des informations, hein, les informations, par exemple, sur les frais semestriels là, de renouvellement, et puis les 25 dollars qui sont là des frais d'inscription. Voilà. Donc, si quelqu'un vous demande, ben, c'est où, et Toastmaster dit que les frais semestriels là, c'est 60 dollars, ou bien le frais d'inscription, c'est 25 dollars. Il suffit de lui donner l'adresse l'adresse web de cette page-là et la personne va aller regarder et vérifier elle-même parce qu'il y a des gens qui ne croient pas tout le temps à ce qu'on leur dit, hein. Donc, c'est mieux toujours d'avoir des éléments de preuve pour étayer donc ce qu'on dit. Donc, sur cette page, je vais cliquer simplement sur le bouton connexion. Voilà. Une fois que je clique sur le bouton connexion, je vais aller sur la page My Home. À partir de là, la page là est importante également. Par exemple, pour les gens qui sont nouveaux ou réintégrés, qui viennent d'être déclarés et à qui on demande de vérifier dans leur adresse, dans leur boîte email s'ils ont reçu le message d'accueil là de Toastmaster International pour pouvoir activer leur profil. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, ils ne retrouvent pas. Ce n'est pas grave. Il suffit de venir sur cette page-là. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez venir cliquer ici. First time login. C'est-à-dire que c'est la première fois que vous vous connectez. Vous allez cliquer sur créer un mot de passe. Puisque c'est la première fois pour que vous puissiez accéder au site web, à votre profil, il faut que vous ayez un mot de passe. Vous cliquez dessus et à partir de là, le système va vous demander donc de mettre votre adresse email et de demander donc le code de vérification pour que Toastmaster vous envoie ce code-là dans votre adresse email et que vous l'entrez ici. Et à partir de là, vous cliquez sur envoyer le code de vérification et vous allez avoir la page qu'on a vue tout à l'heure là où on doit créer un mot de passe très fort qui a au moins une lettre majuscule, des lettres minuscules et des caractères spéciaux et des nombres. Voilà, et qui doit avoir 8 à 12 caractères avec 12 caractères recommandés. Voilà, donc si vous ne retrouvez pas le mail des bienvenus là, venez sur la page ici et puis vous allez faire la même procédure pour activer votre profil, mais également pour pouvoir donc créer et faire le choix de votre parcours. Donc, pour ceux-là qui sont déjà Toastmasters, qui ont déjà leur mot de passe, voilà, je vais prendre l'exemple avec mon profil. Je mets mon adresse email et je mets mon mot de passe. Et puis, je vais cliquer sur se connecter ou login. Une fois que je me connecte, ben, je suis quelqu'un qui veut payer un nouveau parcours. Voilà, parce que je vais développer une certaine compétence et que c'est ce parcours-là qui donne cette compétence-là. Il faut que je paye ce parcours-là. Le premier parcours est gratuit, mais le second, il est payant et aujourd'hui, il coûte 35 dollars. Donc, une fois que je suis connecté à mon
profil, après avoir mis mon mot de passe et mon adresse email, je vais venir sur Education Programme ici, ou bien programme éducatif. Voilà, programme d'éducation. Je clique dessus et puis je vais aller jusqu'en bas, où ici, j'ai choisir un parcours, choisir un chemin d'apprentissage. Je clique dessus. Une fois que je clique dessus, vous voyez, je viens à la même page où je dois sélectionner la langue. Si je suis en anglais, je choisis en anglais. Si je suis en français, je choisis le français pour le cas du Burkina Faso. Voilà, si je veux faire un parcours en arabe aussi, je peux choisir, hein, en allemand ou bien en espagnol. Il y a 6 langues possibles, ou même en chinois. Il y a 6 langues possibles ici. Donc, à partir d'ici, le processus est le même jusqu'à la fin. Tout ce qu'on vient de voir. Si je choisis le français, par exemple, j'attends dès que je choisis le français, ben, il va me demander donc de voir toutes les options ou d'effectuer une évaluation. Vous voyez ici, il n'y a pas le troisième choix où il me recommande maîtrise des présentations. Pour mon cas, j'ai déjà fait ça. C'est le premier parcours que j'ai fait. Voilà. Mais il y a des gens, ce n'est pas leur premier parcours. Donc, à partir de là, soit je fais et j'affiche toutes les options possibles, soit je fais une évaluation en ligne et puis je suis la même procédure pour pouvoir choisir mon parcours. Voilà. L'autre petite différence qu'il y a devant, et je vais montrer, c'est par rapport au paiement. Donc, vous voyez ici, tout à l'heure, quand on faisait la procédure avec des nouveaux membres ou des membres réintégrés pour lesquels le parcours est gratuit, cette option de payer 35 $ là, était barrée en fait, puisque pour eux, le parcours est gratuit. Mais pour moi, qui a déjà bénéficié d'un premier parcours gratuit, si je veux un deuxième parcours, il faut que je le paye. Donc ici, je vais choisir, par exemple, je ne sais pas, juste pour une question d'exemple, je vais choisir parcours humour captivant. Si je choisis humour captivant, voilà, j'ai les informations sur le parcours et je viens ici les sélectionner. Le système m'indique que c'est 35 $. Voilà. Si j'ai choisi, donc, je vais confirmer. Je confirme. À partir de là, donc, je vais mettre les informations sur ma carte de crédit et puis soumettre le paiement. Et à partir de là, le paiement sera fait. Voilà donc là où il y a des petites différences par rapport à quelqu'un qui est nouveau ou quelqu'un qui a déjà fini un premier parcours et qui veut acheter un nouveau parcours. Cher PQD, nous avons encore 5 minutes pour cette partie. 5 minutes, OK. C'est la fin d'ailleurs de cette première partie-là. Voilà, donc je finis 5 minutes à l'avance. C'est une très bonne chose. Je vais donc donner ces 5 minutes-là aux questions-réponses. Je pense qu'on doit être maintenant dans les cas de questions-réponses, c'est ça? Exactement. Où on a 28 minutes plus 5 minutes, ça fait 33 minutes. Voilà, Voilà pour les donc je te questions. remets la parole, cher IPDS. Merci. D'accord. Alors, merci beaucoup, cher PQD, pour cette présentation très enrichissante. Nous avons maintenant une étape essentielle, comme il l'a précisé, celle de l'échange, les questions-réponses. Une formation devient véritablement utile lorsqu'elle permet aux participants de poser leurs questions, d'exprimer leurs difficultés et de repartir avec des réponses concrètes. Nous allons donc consacrer les prochaines 28 minutes ou 32 minutes à nos questions sur Pathways et plus particulièrement sur l'enrôlement. Je vous invite donc à utiliser la fonction « Lever la main »
ou à inscrire tout simplement votre question dans le chat. Je vais essayer de faire circuler la parole de manière équilibrée afin que nous puissions traiter le maximum de questions. C'est-à-dire que nous allons répondre au fur et à mesure aux différentes questions. Si par exemple, il y a une question qui a été posée et qu'elle se répète dans une autre question, le facilitateur, le formateur ne fera que compléter cette question-là. Également, nous allons demander aux uns et aux autres, aux chers leaders, de ne pas être très longs dans leurs questions afin que nous puissions prendre le maximum de questions. Également, de ne pas monopoliser la parole. Ceci étant, nous allons commencer avec la première question. À vous la parole, cher dynamique public, cher leader. Euh, Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui. Ok, bonsoir à tous. Merci pour la très belle capacitation. J'ai une question, cher formateur. C'est où exactement qu'on renouvelle le paiement des membres de notre club? C'est dans quelle page exactement? J'ai souvent du mal à me retrouver avec les différentes pages. Pour renouveler pour moi-même, c'est facile à faire, mais où est-ce que je renouvelle pour les autres? Est-ce que c'est à leadership central? J'ai ouvert ma machine. Si tu pouvais me guider, s'il te plaît. Merci. Ton micro est fermé. Allô, allô, et Et c'est bon. je ne sais pas, est-ce que la personne qui vient de parler peut reposer sa question? Je n'avais pas très entendu, bien entendu. Oui, c'est Mamadou, c'est Sigali. Merci pour la très belle formation. Je voudrais que tu m'indiques exactement comment je fais pour renouveler les utilisations pour mes membres. Je vais dans quelle rubrique en fait? Ah, les renouvellements des cotisations. Bon, Le ce n'est pas l'objet renouvellement, de la oui. formation, mais je vais Ok, revenir là-dessus, ne t'en fais pas. Je vais te d'accord, montrer ça comment ça marche. se Merci. fait. Alors, Oui, d'accord. il y a même une formation spéciale qu'on a prévue pour traiter cette question-là. Mais je vais montrer D'accord, très rapidement après et, et comment ça se fait, quoi. Merci d'accord. beaucoup. Merci. Hmm. Nous allons passer à la question suivante. Et bonsoir, mon cher PQD, Issa Madougou. Voilà, merci pour Bonsoir. cette très belle capacitation. Voilà, donc bravo, bravo. Vraiment, cette capacitation va permettre aux différents officiers de vraiment enrôler les différents membres. Donc, je dirais que c'était vraiment une problématique pour nos clubs. Maintenant, je voulais poser la question par rapport à l'évaluation en ligne. Voilà, parce que ces derniers temps, nous avons eu à enrôler des membres, mais l'évaluation en ligne ne marche pas. Donc, ce que nous avons fait, nous avons procédé par la consultation des 6 parcours et à partir de là, les différents membres ont fait le choix et on a pu enrôler nos différents membres. Donc, à Wara Leaders, aujourd'hui, tous nos membres sont enrôlés. Mais l'évaluation en ligne, si on peut vérifier, elle ne marche pas. Oui, OK. Et est-ce que tu peux me dire la date à laquelle vous avez fait cette évaluation en ligne-là? Bon, la dernière à date, c'est depuis le jeudi Le passé, jeudi jeudi passé, de la cette semaine semaine. passée, oui, oui. Voilà, C'est normal. C'est normal parce que jeudi de cette le semaine. camp de base était en mise à En jour, en fait, maintenance. en OK. maintenance. Il y avait une mise à jour dessus, donc vous ne pouvez pas le faire, en fait. Donc, c'est normal. Mais comme tu viens de... attends, juste pour montrer, puisque j'avais montré ça, mais c'était dans les diapos. Le PowerPoint que je viens de vous montrer, c'est aujourd'hui, je l'ai fait, hein, et j'ai fait les captures d'écran. Et donc, l'évaluation, elle monte, elle marche très bien. Mais je veux quand même D'ac- montrer ça en ligne. Juste, D'accord, si elle marche, je pense que c'est la meilleure méthode.
Voilà, mais si elle ne marche pas, bon, à défaut, Voilà. on utilisera toujours Donc la là, police. on est sur le moment où on a coché effectuer une évaluation en ligne. On clique là-dessus. Voilà. Et bien voilà, le système me donne ça. Je vais traduire. Donc, évaluation de voix. Là, je suis sur le site de Toastmaster International, hein. Voilà, et je vais débuter l'évaluation comme ça. Ben, voilà, le système me demande, ben, je vais juste choisir au hasard, hein. Paf, et puis je fais suivant. Voilà, je suis à la deuxième question. Paf, troisième question, paf. Ben, on va essayer d'aller jusqu'à la dernière question. Je vais cocher comme ça. C'est juste pour vérifier que ça marche, hein. Et rien Bon, de... je pense que ça marche, hein. Nous allons Voilà. permettre aux autres aussi de Donc, poser leurs vous allez questions. jusqu'à la 30e Ça question. marche. Et Merci, puis après, merci. vous allez envoyer et puis c'est bon. D'accord. Sinon, ça marche. Merci beaucoup. Merci, merci. Nous allons prendre la question suivante. Nous avons 2 doigts levés. Ok, je me jette à l'eau. D'accord. Merci au cher DTM pour ses précisions sur le pathway. Alors, moi, j'aimerais comprendre, pour un membre à réintégrer qui avait déjà commencé son parcours, par exemple, il était au 2e niveau, en temps, il n'arrivait plus à payer ses cotisations. Donc, il a fait 1 an, 2 ans, et maintenant, on veut le réintégrer. Pour le choix de son parcours, si on active, il faut reprendre à 0 ou il va aller commencer là où il s'était arrêté. Merci. Ça dépend en fait euh, puisqu'il y a 2 cas de réintégration, hein. Je dirais même qu'il y a plusieurs cas. Supposons que quelqu'un qui a, euh, qui était actif jusqu'au 31 mars, le dernier renouvellement, il était actif. Pour le renouvellement suivant, c'est-à-dire pour la période du 1er avril au 30 septembre, il n'est pas actif. Il n'a pas payé, donc il n'est pas actif. Il n'a pas accès au Basecamp. Mais son niveau, il est toujours là. Si aujourd'hui il renouvelle, il va trouver le niveau là où il a laissé. Il n'y a pas question de reprendre le processus. Quelqu'un qui a fait 2 non-renouvellements successifs, ça veut dire qu'il a fait une année, un mandat sans renouveler. Quand il revient, il va toujours avoir accès à son parcours là. La même chose en fait. Mais à partir de plus de 2 non-renouvellements là, la personne, quand elle va revenir réintégrer, elle va payer les 25 dollars là. Et il y a de fortes chances qu'elle reprend à 0, complètement à 0. Donc, à partir de 2 non-renouvellements successifs là, et le membre, quand il revient, et son parcours là, il ne va pas retrouver son parcours. Il va, il va se réenrôler en fait pour pouvoir choisir un autre parcours. Si c'est parmi les anciens parcours là, par exemple, il y avait 12 parcours avant et aujourd'hui c'est 6, ils sont compressés en 6. Si c'est des anciens parcours là qui ne sont pas parmi les 6 aujourd'hui, puisque les 6 autres qui ont été laissés tomber, on va dire, en réalité, ils sont répartis dans les 6 actuels. Donc, si son parcours-là était parmi les 12 là, et qui ne sont pas actifs aujourd'hui, il ne va plus voir ces parcours-là, c'est fini. Il est obligé de choisir un parcours parmi les 6 qui sont actifs aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci, cher DTM. Voilà. Merci bien pour la contribution. Nous allons prendre la question suivante. Bonsoir tout le monde. Merci très cher PQD pour cette belle présentation. Merci pour la capacitation, nous avons appris. Cependant, j'ai une question sur le dernier slide que vous aviez présenté. Il y a une partie paiement où c'était écrit dollars. Je n'ai pas très bien saisi parce que ça a bugué chez moi à cette période et cette partie-là. Si vous pouvez peut-être éclairer ma lanterne. Merci. OK, je vais essayer
de répartir là-bas pour qu'on voit plus clair c'est quoi la question. Paf, 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 paf. Bon, 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 c'est humour captivant, j'avais pris. Ah, je vais arriver à l'endroit et puis hop. C'est c'est l'endroit où on devait faire le paiement, c'est ça? Où on Oui, devait mettre les informations sur la carte de crédit, c'est ça? oui. Le Voilà, dernier slide. je suis là-bas, je vais partager l'écran, vous allez voir, pap, 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 et pap. Ok. C'est que ça. C'est ici, c'est ça? Vous voyez mon écran? Allô? Oui, Oui, oui. C'est ici? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous Oui, désolé, le on micro entend. était coupé. Oui, oui. On vous entend. D'accord. Et cher, c'est Minongu, hein, si j'ai bien reconnu la voix. Ce sont Non, ces 35 c'est dollars-là. Minata. J'aime tout. Mm. Ah, Minata Tiamtore. OK. Ce sont Non, ces non. 35 dollars. Ah, ok. C'est pas ça? C'est cette page. Est-ce que vous voyez la page que j'ai affichée? Oui, C'est ici? oui, Oui, les 35 dollars, c'est le coût du nouveau parcours qui sera payé, quoi. Avant, d'accord. avant le 30 juin, là, c'était 20 dollars. Mais à partir du 1er juillet, c'est passé à 35 dollars. Donc aujourd'hui, si vous voulez payer un nouveau parcours, il faut payer 35 dollars. Donc ici, en fait, c'est le prix du parcours que j'ai choisi tout à l'heure. Voilà, humour captivant. Si moi, je ne suis pas enrôlé à ces parcours-là, si aujourd'hui je vais m'enrôler à ces parcours-là, il faut que je le paye. Donc, en les choisissant, si dois m'inscrire, je dois payer ces frais d'inscription-là à ces parcours, à ces chemins éducatifs-là. Et pour ça, je dois payer 35 dollars. Donc, c'est le coût, en fait, du parcours, quoi. D'accord, PQD. Donc, ça veut dire que cette partie concerne en fait ceux qui changent de parcours, mais pas les nouveaux adhérents qu'on enregistre sur la plateforme. C'est bien Non, ça? non. Les nouveaux adhérents, quand ils vont choisir leur premier parcours, là, c'est zéro. C'est 0 dollar, quoi. Ça sera gratuit. Mais plus tard, Donc, s'ils c'est clair veulent pour un moi. deuxième parcours, là, il faut qu'ils payent 35 dollars. C'est assez clair. Merci beaucoup. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Avant de revenir prendre pour les questions des mains levées, nous avons une question dans le chat depuis un moment. Et après avoir choisi son parcours, que faut-il faire concrètement concernant les niveaux? Ce qu'il faut faire, c'est d'attendre 12 heures. Une fois que les 12 heures sont passées, il faut revenir sur la même page de profil là. Et puis, cliquer sur Go to Basecamp ou bien aller au camp de base en français. Et là, vous serez dans le parcours que vous avez choisi et vous allez voir les différents niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et si vous voulez, vous allez activer votre premier projet qui est le bris de glace avant d'aller faire le discours de ces bris de glace-là. La plupart du temps, s'il vous plaît, il faut arrêter de faire ça. Il faut arrêter de faire des discours de projet alors que vous n'avez rien activé sur la plateforme. Vous n'avez même pas lu le projet de quoi il s'agit. C'est pas du tout recommandé. Voilà, il faut aller sur le site, activer le projet en question, apprendre de quoi il s'agit, rédiger le projet du discours sur la base de ce que le projet dit de faire avant de venir faire le discours en club. C'est ça la procédure normale. Voilà. Donc, il faut vraiment faire cela. Pour la personne qui a posé la question, donc si vous vous êtes enrôlé
il faut attendre les 12 heures et puis après vous vous reconnectez et puis vous allez dans Basecamp pour pouvoir activer votre projet de bris de glace. Si vous êtes Merci beaucoup, cher Voilà. DTM. Alors, nous allons prendre la question suivante. Notre leader, Thiem Touré. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci pour cette belle présentation. J'aimerais savoir si dans le choix, on se trompe de langue, est-ce qu'il est possible de revenir et puis corriger? Oui, c'est possible. Il suffit d'écrire l'adresse que j'ai donnée là tout à l'heure. Il suffit d'écrire à Toastmaster International pour demander cela. Mais il y a une condition. Si vous n'avez pas activé le projet de grille de glace, si vous l'avez déjà OK. activé, Toastmaster ne revient plus là-dessus. Mais la langue n'est pas une barrière aussi. Beaucoup de gens ne le savent pas. La langue n'est pas une barrière à Toastmaster. Ce n'est pas la langue qu'on apprend. C'est le leadership et l'art oratoire. Vous pouvez choisir un parcours en anglais, aller faire des discours en français. Ce n'est pas interdit. Je n'ai pas vu ça dans tous les documents de Toastmasters où c'est interdit. Voilà. Mais parfois, c'est important pour nous parce que on ne peut pas choisir un parcours en anglais. Les désavantages, c'est quoi? L'inconvénient, c'est quoi? C'est que les documents qu'on verra, ils seront en anglais. Alors que nous, on est en français. C'est pour ça que si on est en français, vaut mieux choisir le parcours là, étant dans le français, pour pouvoir avoir toute la documentation en français. Mais sinon, la langue n'est pas une barrière. Donc, si vous vous trompez de langue, vous pouvez écrire à Toastmasters, ils vont réinitialiser eux-mêmes les choses et activer votre parcours avec toute la documentation du niveau 1 au niveau 5 qui soit dans la langue que vous souhaitez, anglais ou français. Merci beaucoup. Nous allons prendre la question suivante, leader Barou. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, cher PQD. Bonsoir. Félicitations pour cette présentation qui nous permet vraiment, à nous les nouveaux membres, d'être un peu éclairés sur l'utilisation du site de Toastmaster. En fait, moi, j'ai reçu le mail la semaine passée, je pense, non, la semaine surpassée. J'ai commencé l'inscription, mon inscription, la création de mon compte sur le site. J'ai même choisi le parcours et on m'a envoyé un message d'attendre 12 heures avant de, voilà, d'avoir mon parcours actif. Maintenant, voilà, actif. Maintenant, avec les éléments que je viens de recevoir tout à l'heure, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une possibilité de réinitialiser le compte et de reprendre tout à zéro? Parce que je ne me souviens plus du compte et du parcours que j'ai choisi. Oui, mais non, il n'y a pas possibilité de réinitialiser à zéro. Si le profil est déjà activé et que le choix est déjà fait, ce n'est pas possible de revenir complètement à zéro. Maintenant, vous pouvez toujours retrouver votre parcours, même si vous avez oublié le choix que vous avez fait. Vous pouvez toujours le retrouver. Il suffit de vous reconnecter à votre profil avec votre adresse email et votre mot de passe. Dès que vous vous connectez là, vous allez voir là où c'est écrit « Aller sur le camp de base ». Si vous cliquez sur « Aller sur le camp de base », vous allez rentrer et en rentrant, vous allez retrouver les parcours que vous avez choisis. Mais maintenant, si c'est un parcours qui ne correspond pas pour un nouveau membre comme moi, oui, qu'est-ce que je dois faire? Justement, tous les parcours peuvent correspondre à un nouveau membre. Il n'y a pas un parcours qui correspond à un nouveau et l'autre à un ancien. Non. Il faut que ça soit clair. Hein. Non, il n'y a pas un parcours, tel parcours c'est pour un nouveau, tel. Non, tous les parcours peuvent être choisis par un nouveau, comme par un ancien. Ça dépend qu'est-ce que ce parcours m'offre en termes d'apprentissage parallèlement, relativement à ce que je vais développer.
Est-ce que Ok, communication visionnaire est le parcours qui me permet de développer donc les compétences que je suis venu chercher à Toastmasters? C'est ça la question. Donc, ok, la question, elle est autrement en fait. Est-ce que le parcours que j'ai choisi, o- j'ai déjà choisi, est le parcours qui me correspond? Et c'est ok, ça, pour revenir à la question de la personne précédente, est-ce que si on fait déjà un choix, on a choisi tout, on nous a dit même il faut attendre 12 heures pour que ça soit actif. Et après les ok, 12 heures, on rentre dans le parcours et on se rend compte que ce n'est pas le bon choix, alors que ça a été déjà choisi. Est-ce que c'est possible de changer ce parcours-là? Ce n'est pas possible. La seule chose qu'on peut changer, c'est la langue. Si on l'avait choisi en ok, anglais, alors qu'on aurait dû le choisir en français et qu'on n'a pas activé les bris de glace, là, on peut écrire à Toastmasters International. Ils vont changer la langue. ok, Mais si c'est déjà choisi, revenir en arrière, ben, en tout cas, moi, je n'ai pas encore vu ce cas-là. ok, La seule ok, chose, c'est de faire ce parcours. Dans tous les cas, ça va vous amener encore une autre compétence et maintenant Parfait. venir payer un deuxième parcours pour développer les autres compétences. Il y a des gens qui font les 6 parcours, hein. Moi, j'ai vu même un ok, DTM en Asie qui a fait les 12 parcours d'avant. Les 12 parcours, il a fait ok, tout, puisqu'il veut développer les 300 compétences. Voilà. ok, Donc, il faut Merci pas, beaucoup. on ne se limite pas à un seul parcours, quoi, en fait. On ne se limite pas à un parcours. D'accord. Il nous ok, mais par reste rapport, 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. Nous ah, avons encore une Non, question. non, laisse-les, Anita. D'accord. Mhm. Oui, allez-y. ok, par rapport au projet de brise de glace là, je ne sais pas comment ça se passe concrètement sur le Oui, site ça, c'est vraiment c'est la pour le premier prochaine étape. discours. C'est la prochaine étape. On Ok, a prévu beaucoup de ok, ok, séries de formations, même sur la Mhm. prise en main du ok, site web. Donc, on va les faire thématique par thématique. On a ok, vu aujourd'hui comment activer son profil, comment choisir un parcours. ok, Maintenant, la prochaine ok, fois, c'est comment, en fait, rentrer dans ce parcours-là, activer ce projet et comment ok, faire tous les processus jusqu'à finir un niveau, envoyer la requête pour que ce niveau-là soit validé. Il y a ça aussi qui est ok, prévu. Voilà, les gestionnaires des camps de ok, base là. Il y a une formation pour. Il y a vraiment beaucoup de séries de formations. On va aller étape par étape. ok, ça marche. Merci Alors, beaucoup. merci beaucoup, cher leader, pour cette contribution. Nous allons prendre la question suivante. Notre leader, Barry. Merci beaucoup pour la parole et merci à DTM pour cette session de formation. Cher DTM, vous disiez tantôt que la langue n'est pas une barrière à Toastmasters. J'aimerais savoir si un membre dans un club anglophone peut préparer un discours et aller présenter dans un club francophone et Oui, vice-versa. bien sûr. Moi, j'ai Ok, fait un parcours comme ça. ok. Merci. C'est possible, puisqu'il faut faire la différence, en fait. Et lorsqu'on dit bris de glace, l'objectif, lorsqu'on décrit les objectifs du bris de glace, qu'est-ce qu'on dit? C'est de pouvoir se présenter aux membres de son équipe et dire qui est la personne, qui elle est. Les autres doivent apprendre un peu plus sur la personne. C'est le premier objectif d'un bris de glace. Deuxième objectif, c'est de pouvoir apprendre à structurer un discours. Introduction, développement, conclusion et tous les éléments qui sont à l'intérieur, l'accroche et les éléments de liaison, ainsi de suite. Pouvoir faire ces discours-là entre 4 et 6 minutes. On n'a jamais dû obligatoirement, si c'est en anglais, tu dois le prononcer en anglais. Si c'est en français, tu dois obligatoirement le présenter en français. Non, pas du tout. Moi, j'ai vu des Toastmasters ailleurs qui sont des francophones qui sont allés en Chine, qui sont allés dans des clubs et puis ils parlent le chinois. Ils sont allés faire leur projet en chinois là-bas.
S'ils parlent le français, qui va les comprendre? L'évaluateur ne va pas les comprendre. N'est-ce pas? Il faut qu'ils parlent le chinois. Ils ont fait les projets dans la langue chinoise, mais ça ne m'empêche pas de valider ce projet-là, non. Ce sont les objectifs du discours qui permettent de dire si le projet a été fait ou pas, et non la langue qui est parlée. Il n'y a pas un projet, je n'ai pas vu dans tous les parcours un projet où on dit qu'il faut que ce projet-là soit forcément prononcé en anglais ou en français, non. Si un de tes D'accord, membres, le club en anglais, ben, il parle en France dans un club, il veut faire son discours de niveau 3, ben, il peut aller faire ce discours dans un club francophone là-bas. S'il y a pas, si l'évaluateur ne va pas le comprendre en anglais, il peut le faire en français. Alors, merci beaucoup, cher DTM, pour toutes ces contributions. Une dernière question sur le chat. Comment rester dans son profil, trouver les ressources et objectifs avant de prononcer un discours? Ça rejoint la question de Barreau et pour ça, je vais rapidement Exactement. montrer peut-être juste en 2 minutes. Ben, lorsque vous voyez mon écran, vous voyez mon écran? Oui, oui. Bon, Oui. lorsque vous attendez les 12 heures là et que dès que le choix du parcours est actif et que vous revenez sur votre page de profil, voilà, vous mettez l'adresse email et mot de passe, vous vous connectez, on vous dit ben, bienvenue, bienvenue Issa, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour vous? Est-ce qu'on peut vous amener? Ben, je vais aller dans camp de base. Donc, vous allez cliquer, vous allez voir ici, ça va s'activer et si vous êtes en anglais, ça va dire go to Basecamp. Ou bien si c'est en français, ça va vous dire aller au camp de base. Vous cliquez dedans et puis vous allez arriver dans le camp de base où ça va vous donner, donc, ça vient, voilà. Donc, vous voyez ici, voilà mes différents parcours. Voilà, actuels. J'en ai 4. Non, j'en ai 5 même. Voilà les parcours que j'ai fini. Voilà, maîtrise des présentations qui est ici. Voilà, développement du leadership également. Le programme de mentorat de Pathways. Voilà, les mentors en Pathways, ça existe. Voilà, si vous atteignez un certain niveau, Toastmaster active automatiquement ça, y compris ce parcours-là, programme des coachs de club en fait, qui est en cours également. Et donc, vous voyez ici, dès que vous venez dans le camp de base, c'est ici que vous devez rentrer. Voilà, si je rentre dans communication visionnaire, par exemple, voilà, je vais trouver toutes les ressources par rapport donc aux différents projets de discours que je vais faire. Voilà, ça vient, ça va, voilà. Vous avez les niveaux 1, vous avez les bris de glace, icebreaker ici. Voilà, bris de glace, rédiger un discours avec un but, introduction à la variété vocale, ainsi de suite. Dans chaque niveau, j'ai tous les éléments, donc tous les projets qui sont là. Voilà, tous les projets sont là par rapport à ces parcours. Donc, c'est ici qu'il faut rentrer pour pouvoir trouver les ressources par rapport à chaque projet que vous allez faire et en particulier pour répondre à la question au projet des bris de glace. Si vous rentrez dedans, dans ce projet-là, des bris de glace, là, ça va vous afficher donc cette page-là, voilà, discours introductif, et puis vous allez cliquer, vous avez les ressources ici pour préparer votre discours. Vous allez les télécharger, vous allez lire tout ce qui est ici, et puis cliquer suivant, pour pouvoir lire c'est quoi un projet de bris de glace et comment le préparer, télécharger toute la documentation nécessaire qui va vous permettre de préparer votre bris de glace et d'aller dans le club pour prononcer ce discours-là. Voilà. Merci beaucoup, cher DTM. Nous arrivons à la fin de cette dynamique présentation. Mais auparavant, j'aimerais quand même poser 2 petites questions ou même une, parce que le temps est déjà épuisé.
Nous avons invité ce soir les responsables Pathways des différents secteurs, également les points focaux Pathways des clubs. Alors, ma question est la suivante. Cher DTM, comment les responsables Pathways peuvent-ils accompagner efficacement les membres de leur club pour leur enrôlement et également la maîtrise de leur Pathways? Oui, c'est une très belle question, chère modératrice, parce que c'est l'un des objectifs de cette formation-là. Je pense que tout le monde a suivi et maintenant, il reste vraiment la pratique. Voilà, les responsables parfois, je pense, des secteurs, de différents secteurs de deux divisions, j'espère qu'ils sont tous connectés. Il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport donc à l'enregistrement. L'enregistrement sera publié donc sur YouTube et je vais partager les liens pour que vous puissiez, en cas de besoin, aller le regarder. Voilà, pour pouvoir en apprendre plus. La présentation sera partagée aussi. Ça va vous permettre. Donc, ces deux éléments vont vous permettre d'avoir donc des éléments sur lesquels vous allez continuer donc l'apprentissage et puis la mise en pratique pour pouvoir donc aider tous les membres du club qui ne sont pas encore enrôlés, de les faire enrôler avant le 31 juillet. Et à chaque fois qu'on a un nouveau membre dans le club, que ces points focaux-là et ces responsables parfois-là les prennent en charge rapidement pour qu'on puisse l'enrôler à moins de 24 heures. Voilà, c'est ça l'objectif. Il faut que chaque jour, quand on va checker sur le site de Toastmaster International et qu'on va regarder pour les divisions B et E en termes d'enrôlement pathway, on veut avoir chaque jour 100%. C'est ça l'objectif. Et c'est ensemble qu'on pourra faire cela. Donc, on compte vraiment sur les responsables pathways des secteurs et les points focaux des clubs pour qu'ils soient vigilants par rapport à cet aspect-là. Demandez toujours au VPE ou bien à la trésorière, au président, s'il y a un nouveau membre ou bien s'il y a des membres qui ne sont pas enrôlés. Les DS, les DS en particulier, vous avez la possibilité en rentrant dans Leadership Central là, de pouvoir télécharger la liste de tous les membres du club de votre secteur. Et sur cette liste-là, il y a une colonne qui précise si tel ou tel membre est enrôlé dans Pathway ou pas. Donc, déjà, avec cette liste, on peut savoir qui est enrôlé et qui n'est pas enrôlé. Dès qu'on détecte les gens qui ne sont pas enrôlés, on les met en contact avec les points focaux ou les responsables Pathway des secteurs pour que ces gens-là soient rapidement enrôlés. Voilà, en quelque sorte, la procédure et comment il faut faire, en fait, et les objectifs qui sont derrière tout ça. Merci beaucoup, cher DTM. Merci beaucoup à toutes et à tous pour vos questions et votre participation. Merci, cher DTM, pour la qualité de vos réponses et pour les éclaircissements apportés aux différentes questions. Je vous prie de l'acclamer. Beaucoup de cœurs, beaucoup de likes. Si vous avez réellement aimé cette présentation, faites-lui savoir afin qu'il ait le courage de revenir la prochaine fois. Alors, beaucoup de cœurs, beaucoup de likes pour notre cher formateur. On va toujours revenir, cher. Alors, nous sommes au terme de cette première partie de notre session. J'espère que chacun repartira avec une meilleure compréhension de Pathways et surtout avec l'envie de passer à l'action. Nous allons maintenant poursuivre avec la deuxième partie de notre programme. Nous allons aborder un autre sujet autant important que le précédent, un sujet très important pour nos clubs et pour nos membres, l'information relative à l'augmentation des frais de renouvellement. Pour nous présenter les éléments essentiels à retenir et répondre aux éventuelles préoccupations de ce sujet, j'ai le plaisir d'inviter à nouveau notre grand directeur de la division E. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci, ma chère IPDS Anita. Belle modération. Je pense qu'on peut envoyer des émoticônes, des cœurs pour notre modératrice de cette soirée avec maestria, Merci. maîtrise. Merci beaucoup. On sent tout le leadership. Bravo, chère Anita.
Merci. Permettez-moi de partager ma diapositive. Alors, je pense que là, tout le monde voit mon écran. Oh. Moi, j'ai toujours besoin de voir un visage, sinon deux, si je dois parler. Donc, si vous avez tous fermé les caméras, ça veut dire qu'on va mettre fin à la réunion et puis rentrer. Ça voudrait dire que chacun va certainement aller vaquer à ses occupations. Donc, j'aimerais bien voir des visages afin de m'autoriser à parler. Je n'en vois pas encore. Ah, d'accord. Je vois Marceline, je vois Barreau, je vois Martin. Voilà. Comme ça, je sais que je suis avec des vivants. Merci. Merci. Attendez que je prenne une bonne posture. Voilà. Bonsoir Arlette, bon appétit. Hausse des frais de renouvellement. Donc, nous sommes passés de 60 $, elle a fermé sa caméra, à 72 $ par semestre. Est-ce que tout le monde est informé de tout le monde a cette information? Est-ce que tout le monde a cette information ou il y en a qui ne sont pas encore informés? Je ne vous entends pas, hein? Est-ce que Oui, vous avez nous sommes l'information? informés. Oui, nous sommes D'accord, informés. Oui, nous d'accord. avons l'information. OK, Nous sommes OK, au courant. OK. Donc, c'est déjà bien. Alors, donc, on va essayer au cours de cet échange de voir un peu ce que ça change concrètement, les raisons officielles données par Toastmasters. Et puis, on a eu une rencontre avec notre CGD, notamment puisque cela va avoir un incident sur les questions de renouvellement. Donc, on va aussi faire une petite analyse par rapport à ce contenu-là. Et puis, on va chuter un peu sur la valeur réelle de notre adhésion à Toastmasters avant de terminer par quelques petites stratégies que je sais que vous connaissez déjà pour nous aider à aller plus vite et plus facilement et plus sereinement. Alors, ce que ça change concrètement en termes de nouveaux montants, on avait auparavant 60 $ par mois et même les 60 $ pour ceux qui sont plus anciens, ils savent qu'on était à moins que ça. On était à 45 $. Donc, on est passé à 60 $ par chaque 6 mois. Et maintenant, on est en train de passer à partir du 3 août à 72 $ chaque 6 mois. Ça donnait un équivalent de 10 $ par mois précédemment. Maintenant, on est sur un équivalent de 12 $ par mois. Donc, le coût annuel était autour de 120 $. Maintenant, on est à 144 $. On sait aussi que, comme l'a dit l'assistant PQD, notre formateur de ce soir, le PAF gratuit, en réalité, qui est payé dans les frais d'adhésion, était à 20 $. Il est passé à 25 $. Donc, ça, c'est depuis octobre 2025. C'est acquis. La pilule a été avalée. On s'est tous alignés. Voilà. La petite précision qu'il faut faire, c'est que cette hausse ne concerne que les frais qui sont versés à Toastmasters International. Les frais de fonctionnement du club restent normalement inchangés, même si ça va avoir une incidence sur cela, et ne peuvent être modifiés que par un vote en assemblée générale. Donc, on va revenir dessus après. Pourquoi? Officiellement, les raisons données par Toastmasters, en tout cas pour ceux de la division E, les officiers, on en avait parlé, avec une explication qui avait été donnée par notre assistant PQD DTM Madougou. Et ce sont des raisons officielles. Je n'ai pas ici la prétention de vous les donner toutes, mais celles qui pourraient être le plus faciles à comprendre. D'abord, la question de l'augmentation ou pas des coûts ou des frais d'adhésion, de renouvellement des frais de renouvellement des membres, c'est une question qui relève exclusivement du conseil d'administration de Toastmasters International.
Et quand on lit les articles, on dit que le conseil d'administration international fixe ces montants-là même de façon annuelle. C'est comme votre club, vous décidez de façon annuelle de fixer les frais de fonctionnement. Donc, nous sommes dans une organisation qui a un conseil d'administration. Et l'une des prérogatives de ce conseil d'administration, c'est de regarder la vie de l'organisation et annuellement, normalement, de se dire, est-ce que les frais qui sont là actuellement peuvent tenir ou pas? Donc, il faut déjà qu'on soit d'accord sur ce préalable. Ce n'est pas une question de consultation, hein, de consultation qui finit par aboutir au niveau du conseil d'administration ou pas de ces frais-là. Mais ce sont des personnes choisies qui travaillent pour la structure, qui travaillent pour l'organisation et qui décident au regard de tout ce qu'ils ont comme élément d'appréciation. Donc, comme je l'ai dit, la révision, en réalité, elle est vraiment annuelle. Donc, si on n'a pas de changement de coût ou de frais d'adhésion, de renouvellement annuel, c'est certainement parce que annuellement, ce conseil d'administration-là valide ou maintient les coûts que nous avions jusqu'ici. Et aujourd'hui, si ça a changé, c'est parce qu'il y a certainement eu des éléments qui sont venus s'ajouter. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir garantir l'équilibre financier de l'organisation. Sinon, imaginez tout de suite qu'on dise qu'on va fermer la structure parce qu'au niveau de l'équilibre financier, il y a justement un déséquilibre financier. Voilà. Alors, quelles conséquences? La conséquence, c'est que cela s'impose à tout le monde. Que vous soyez DTM, que vous soyez directeur de district, que vous soyez directeur de région, que vous soyez directeur, je ne sais, de quel autre niveau, de secteur, président de club, cette augmentation ou en tout cas cette décision s'impose à tous les clubs, à tous les membres dans le monde entier. Donc, on n'est pas ici dans une question de est-ce qu'ils ont fait une assemblée générale, est-ce qu'on nous a consultés ou pas. C'est le fonctionnement de la structure ou de l'organisation à laquelle nous avons librement adhéré. Voilà. Le contexte financier peut-être peut aider à mieux comprendre aussi. Depuis la pandémie de la COVID, on est tous d'accord qu'il y a eu des effets financiers sur toutes les organisations. Donc, Toastmasters aussi a connu une baisse au niveau du nombre des clubs, des membres, etc. Alors, qui dit une baisse ne diminue pas forcément la charge du travail ou en tout cas de la prise ou du fonctionnement qui est en cours. Parce que quand vous employez du personnel, à moins que vous allez licencier ce personnel, quand vous mettez dans vos budgets, dans vos perspectives d'acquérir certaines technologies que vous les avez en comptant sur l'adhésion des membres pour pouvoir faire le paiement, l'entretien, etc. Ce sont des choses, une fois qu'elles sont faites, elles sont faites. Voilà. Donc, plus on a du monde, plus on peut se permettre de réduire le coût, parce qu'on sait qu'on peut supporter la prise en charge. Mais ici, on est dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un déficit en termes d'effectifs. C'est comme lorsque vous faites le budget de votre club en début de mandat et que le budget, vous le bâtissez autour de 15-20 personnes. Et en sachant que peut-être dans le club, vous avez actuellement 25 personnes déclarées sur le dashboard. Quand vous arrivez en fin décembre, et qu'en milieu de mandat, vous vous retrouvez à 10 à 15 membres, vous voyez que déjà, vous êtes dans une salle, peut-être que vous payez à 75 ou 80 000 francs. Mais l'effectif a diminué. Les charges restent les mêmes, mais l'effectif a diminué. Donc, au cours de la progression, forcément, quelqu'un va mettre la main à la poche ou soit le club va chuter. Chuter en qualité ou en tout cas, quelque chose va se passer. On sentira que ce n'est plus le même... ce ne sont plus les mêmes conditions. Alors, si nous nous projetons dans la structure de Toastmasters International, c'est la même chose. Si nous sommes 3 millions ou 1 million d'adhérents au début du mandat, ou en tout cas sur une certaine période, et qu'en cours de fonctionnement, nous revenons à 600 ou à 500, mais les frais sont déjà engagés pour les 1 million. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se réunit et puis on dit, OK, vu, la salle coûte ceci, l'entretien coûte ceci, cela. Donc,
on va ajouter quelque chose sur nos cotisations pour pouvoir prendre en charge notre fonctionnement. Ou on se dit, bon, écoutez, on va changer carrément de lieu de session, on va arrêter de prendre les biscuits, on va arrêter ceci, et puis bon, on maintient les cotisations. Donc, c'est exactement la même chose. Plus l'effectif chute plutôt, plus nous sommes face à des défis financiers. Et c'est exactement la situation dans laquelle Toastmasters se retrouve. Donc, les effectifs sont retombés à des niveaux proches de il y a 10 ans de cela. Donc, imaginez. Donc, cela va forcément réduire toute la mécanique, tout ce qui était prévu. Alors qu'on est censé aller de progrès en progrès. Si vous vous souvenez, on est passé de l'ancien système, de l'ancien programme à un nouveau programme. Donc, on a plutôt innové, mais les moyens financiers ne suivent plus. Donc, pour rester dans cette innovation, il faut forcément que les charges de fonctionnement puissent être revues. Parce que si cela n'est pas fait, on sera obligé de tout fermer, de tout arrêter, ou autrement dit, on va réduire la qualité de ce qu'on offre comme service. On est tous au courant aussi de l'inflation mondiale qui est observée ces dernières années. Donc, voici des éléments qui viennent davantage, on va dire quoi, créer le contexte qui explique cette augmentation. Alors, les frais étaient déjà passés de 45 $ à 60. Nous sommes aujourd'hui, on va dire, à la deuxième augmentation, c'est ça? En tout cas, pour nous qui avons adhéré il y a moins de 10 ans. Donc, 45 $, on est passé à 60. Aujourd'hui, de 60, on passe à 72. Les raisons étaient aussi similaires. Les frais de nouveaux membres sont passés de 20 $ à 25, donc depuis octobre, et le montant est actuellement resté inchangé. Donc plutôt, ces montants initiaux de 45 et 20 $ étaient là depuis plus de 20 ans. Donc imaginez que depuis plus de 20 ans, il n'y a pas eu de changement. Et c'est dans ces 10 dernières années qu'on connaît quand même ces difficultés-là, et donc qui explique aussi l'augmentation de ces frais. Voilà, donc le conseil, comme je l'ai dit, a certainement, et c'est ce qui ressort de la communication officielle, étudier toutes les options, réduction des services, ralentissement des projets, voilà. Mais pour maintenir la qualité, il fallait quand même se décider, malgré soi, à l'augmentation. Donc, on sait même que le siège a dû se délocaliser d'un autre État au regard des aspects fiscaux, c'est ça, non? Bon, les francophones, vous allez compléter, voilà. Alors, quelle analyse on fait de la situation? 2 points essentiels. Le premier, c'est que c'est une situation qui s'impose à nous. Donc, il n'y a pas d'âge pour dire si on accepte les 72 ou on n'accepte pas. Ça, c'est pas, on n'a pas besoin d'âge pour ça. Par contre, lorsqu'on va vouloir toucher aux frais de fonctionnement du club, parce qu'en dehors de ce qu'on reverse à Toastmasters, on a convenu ensemble, en tant que membre du club, à faire certains sacrifices financiers. À ce niveau, il faut convoquer une assemblée générale pour décider, vu que notre salle coûte ceci et que nous prenons ceci comme petit déjeuner et ceci comme ceci, aujourd'hui, si on maintient ces coûts-là, forcément, il va y avoir un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et vous décidez en assemblée générale des nouveaux coûts. Donc, c'est la première analyse qu'on peut faire de cette situation. C'est le premier, on va dire quoi, la première résolution que chaque club devait déjà mettre en œuvre par rapport à ça. Cela aussi nous oblige à une stratégie. Je vais revenir vers la fin sur les stratégies. L'autre point essentiel à l'issue de tout ce qu'on a dit, c'est d'encourager le renouvellement dès le premier semestre. Et je peux dire que le district 80, plutôt, excusez-moi, j'espère que la Didi n'est pas connectée, le district 130 a été plus ou moins bien inspiré avec le momentum, où on nous demandait de renouveler au moins 8 membres avant fin juillet, avant fin août, en tout cas à des étapes en fonction du momentum, pour pouvoir véritablement créer un effet relax, pas de pression sur les membres.
Vous voyez, on va revenir dessus sur la stratégie, mais si déjà on encourage nos membres au renouvellement, ça va être plus simple, en tout cas pour cette première année où nous encaissons ces coûts-là, de pouvoir avoir le maximum de membres qui renouvellent. Alors, avant de parler de stratégie, il faut relativiser cette offre-là et cette hausse-là. 144 $ sur 12 mois pour des réunions illimitées. Lorsqu'on se projette dans le monde des affaires, en tout cas sur le marché international, on sait au moins ce que peut coûter un séminaire. Moi, je suis dans le renforcement des capacités. Je vous fais un module sur la cohésion d'équipe, un module sur même l'oratoire. Minimum, il faut être en tout cas, pour une formation sérieuse, on est autour de 250, 300. Ça, c'est pour peut-être une semaine, à la limite, si c'est un programme qu'on est en train de lancer, un mois. Voilà. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose de très différent, qui n'a absolument rien à voir avec ce qui se fait sur le marché. On a l'accès aux pathways, donc des parcours structurés. Et notre assistant PQD le disait, aujourd'hui, vous pouvez prendre autant de parcours que vous voulez à seulement 35 $. 35 $. Et dans le parcours, vous avez énormément de compétences à apprendre. De l'autre côté, vous avez des cours universitaires ou certificats qui peuvent coûter plusieurs centaines de milliers de $. Voilà. La pratique du leadership, par la prise de rôle et le mentorat. De l'autre côté, vous avez un coaching individuel qui se facture à l'heure. Voilà. Le réseau professionnel. Voilà. On a aujourd'hui des personnes qui peuvent voyager et profiter de ce réseau Toastmaster-là. Ailleurs, c'est payant. Donc, il faut arriver à relativiser en tant qu'officier, en tant que membre, lorsque vous vous retrouvez pour les membres devant un nouveau adhérent et que vous voulez lui expliquer pourquoi ça a augmenté, en tant qu'officier, quand vous vous retrouvez devant un membre, en tant que responsable de secteur, voici des éléments qui devaient vous donner des arguments pour pouvoir motiver votre communication vis-à-vis des membres. Alors, donc, ça fait en moyenne 2 $ par mois. Oui, c'est ça. Plus de 2 $ qui se sont augmentés, qui se sont ajoutés plutôt sur ce qu'on payait avant. On était à 12 $, maintenant, on était à 10 $, maintenant on est à 12 $. Et on était à 120, on est maintenant à 144. Donc, ce n'est pas le lieu de décourager. De toutes les façons, je peux vous rassurer que ça va aller d'augmentation en augmentation parce que les exigences aussi au niveau international augmentent. Et vous-même, nous-mêmes, en tant que membres, on est encore davantage plus exigeants. Donc, plus la technologie évolue, plus la recherche de la qualité devrait aller de progrès en progrès. Évidemment que les conditions financières ne seront pas toujours les mêmes. Voilà. Donc, il faut déjà se préparer à ça et toujours relativiser par rapport à ce qui se fait ailleurs. Voilà. Alors, parlons donc de stratégie pour terminer. Cher Dédié, il nous reste 5 minutes pour cette partie. Super, d'accord. Il faut donc accompagner chaque membre selon sa situation. Ça veut dire quoi? Il faut anticiper pour les membres dont vous savez qu'ils sont en difficulté financière. Aujourd'hui, le délai, c'est le 3 août. Tous ceux qui vont payer leur cotisation avant le 3 août vont payer les 60 $. Donc, allez-y encourager ces personnes-là à payer dès maintenant leur cotisation. Aujourd'hui, on est le combien? Le 26, c'est ça? On a encore peut-être 7 jours pour qu'on puisse passer au nouveau tarif. Donc, allez encourager. On peut aussi, les membres peuvent eux-mêmes activer le self-pay en ligne. Donc, eux-mêmes peuvent payer, pas forcément attendre que le trésorier fasse le paiement. Ça peut souvent prendre du temps parce que le trésorier n'est pas joignable, etc. Donc, c'est déjà la première chose et la première recommandation. En le faisant, vous rentrez dans le momentum, vous permettez à votre club d'être un club payant ou payable, en tout cas un club sur lequel on peut compter au niveau du district. Et l'autre élément, c'est d'anticiper les cotisations. Donc, il faut les étaler sur le mois au lieu d'attendre des paiements groupés par semestre. Ça revient beaucoup moins cher aux membres. Et comme on dit, qui peut moins
peut plus, ou qui peut plus, peut moins. Voilà, quelque chose de ce genre. Donc, si vous pouvez payer $60 en un jour sous le stress, ça veut dire que vous pouvez payer en une semaine, en 2-3 jours, $10, $5, ainsi de suite, jusqu'à atteindre les $60. Et en fait, c'est de communiquer, rappeler régulièrement les coûts de l'adhésion, encourager les membres à pouvoir payer leurs cotisations. Un trésorier qui fait une semaine sans rappeler, sans écrire aux membres, il va sans dire qu'il va se mettre une pression lui-même lorsque les délais vont approcher. Enfin, cette hausse s'explique, comme on l'a vu, par des facteurs structurels, externes, etc., à nos clubs, mais ne doit pas remettre en cause la valeur de ce que nous sommes venus chercher à Toastmasters. Donc, avec un échéancier bien adapté et des paiements anticipés, on peut facilement arriver à payer les $60 avant le 3 août et pourquoi pas les $72 dans les temps convenus et pouvoir être des clubs de qualité. Donc, continuons donc ensemble à investir dans notre développement personnel et que les $12 en plus ne soient pas un facteur de démotivation. Chère modératrice, j'en ai fini. Je te remets la parole. Merci beaucoup, cher directeur. Alors, nous allons demander à notre directeur de rester connecté. Nous arrivons à la fin de ces échanges, mais d'ores et déjà, je voudrais dire merci au directeur pour ces informations et pour ces précisions et également pour les conseils qui nous permettront vraiment de nous préparer et faire face à toutes ces augmentations qui sont survenues entre-temps. Et je sais que nos chers leaders ont bien compris ce que nous payons et ce que nous recevons en retour. Il n'y a pas de balance. Ce que nous payons est encore beaucoup moins. Il l'a précisé, il l'a démontré. Donc, courons, allons à nos portefeuilles et faisons nos paiements avant le 3 août. Merci beaucoup et beaucoup de cœur et de likes pour notre cher directeur, notre cher Dédive. Cher directeur, nous sommes à la fin et j'aimerais vraiment que vous nous donniez le mot de clôture pour cette magnifique session et également encourager tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. À vous la parole, cher directeur. Merci beaucoup, chère modératrice. Je pensais que mon homologue était là, mais je viens de me rendre compte qu'elle n'est pas là. Oui. Donc, je voudrais te remercier, toi particulièrement, et aussi ma chère Aïcha, toutes les deux responsables Pathway. En tout cas, vous avez déjà montré le chemin. Comme cela est indiqué sur votre programme, le leader, c'est celui qui montre le chemin et qui emmène les autres à suivre le chemin. Je pense que vous nous avez permis ce soir d'être rassurés que nous avons des responsables Pathway conscients de la tâche et qui veulent être au plus près des membres pour leur permettre de pouvoir mieux comprendre les choses. En tout cas, si vous avez une bouteille de sucrerie à côté de vous, prenez, buvez, soyez fiers de vous, de ce que vous avez accompli ce soir, parce que on en ressort, on en repart beaucoup mieux informé, beaucoup mieux enrichi, et c'est à votre actif. Et je vous dis vraiment merci au nom de la directrice de la division B et à mon nom personnel. Merci également à nos assistants PQD qui, je sais, n'ont pas dormi. D'ailleurs, depuis le début du mandat, je pense qu'ils ont décidé de rompre avec le sommeil et qui sont au four et au moulin. Merci DTM Madougou, merci DTM Amélia et à l'ensemble des 81 personnes qui étaient connectées. Merci. Soyez des ambassadeurs. 90 personnes, 91, pardon. 91, voilà. Soyez des ambassadeurs, allez relayer ces informations, allez bousculer les responsables Pathways, allez bousculer le secteur. Vous êtes là pour apprendre, ne restez pas fermés, ouvrez-vous et la connaissance va aussi briller à vous. Je vous souhaite un bon début de semaine à toutes et à tous et encore fructueux et heureux mandat à chacun de nous. Merci beaucoup, cher directeur, pour ce mot de clôture.
Alors, au nom de division BE, je voudrais également remercier chaleureusement l'ensemble des participants pour leur présence, leur écoute et leur participation. Merci également à nos assistants PQD, voilà, qui nous ont permis d'être là ce soir. Merci aux responsables Pathways. Merci également aux points focaux Pathways. Merci à mon homologue, Aïcha Traoré. Voilà. Et notre objectif n'est pas simplement de connaître Pathways, vous l'aurez compris. L'objectif est de permettre à chaque membre de trouver à travers Pathways un véritable chemin de progression. Comme nous le rappelle la pensée du jour, le directeur vient de le dire, un leader est celui qui connaît le chemin, suit le chemin et montre le chemin. Je vous remercie et vous souhaite une excellente fin de journée. La session est officiellement terminée à 16h27 au lieu de 16h30. Très bonne continuation à toutes et à tous et merci beaucoup. Bravo, cher responsable Pathways, bravo à l'équipe. Merci.